Le mec est à l'heure. Hein. Le mec est à l'heure. Hein. Ça rigole pas. Hein. Pile poil. Hein. On ne peut pas faire mieux. Hein. On va attendre que tout le monde arrive. Hein. On va faire ça comme ça. J'ai pas. La musique comme d'habitude. Ah mais non. J'ai pas la vue sur. Voilà. Le mec est méga à l'heure. Ah bonsoir. Il y a déjà quelqu'un. Salut. Il y a quelqu'un sur S. Il y a quelqu'un sur YouTube. Il y a quelqu'un sur Facebook. C'est cool. Bon, alors ce soir, je vais. C'est vraiment pas. Hein, on va faire ça comme ça. Je vais un peu ranger. On va laisser un peu le temps à tout le monde d'arriver. Bonsoir. Bonsoir à tous. J'arrive. Allez, ce soir, ça va être un peu plus rapide que les autres soirs. Hein. Je suis personne. T'es qui? Je suis personne. Bon, allez, bonsoir à tous. C'est plus simple. Donc, tous ceux qui sont sur Insta, allez sur YouTube, Facebook, parce que c'est plus simple pour moi pour les commentaires. C'est le live du jeudi soir. Salut Ludo. Salut à tous ceux qui rejoignent la vidéo. Salut Nico. Bonsoir à tous. Je laisse un peu le temps à tout le monde d'arriver. Ce soir, ça va être un... J'ai mis un peu de musique en fond. On va couper le piano après, t'inquiète. Ce soir, on va parler un peu de la situation. Salut Julien. Salut à tous ceux qui nous rejoignent. Encore une fois, allez sur YouTube, Facebook. C'est ce qu'il y a de mieux pour le live. C'est vraiment ce qui est le plus simple pour moi. Pensez à liker, partager. Je vais couper la musique, je vais attaquer. Allez. Alors, je vais commencer par le début. Je vais vous parler de l'émission que je suis en train de préparer, le podcast de la semaine prochaine. Je prépare un podcast sur le reportage Hold Up. Et donc, ça risque d'être ça risque d'être une émission relativement longue parce que plus tu creuses, en fait, tu pourrais creuser des heures cette vidéo, cette émission, ce reportage. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Le truc qu'ils ont fait, en fait. Ils auraient... franchement, bon, voilà, je ne vais pas vous faire l'émission. Je suis en train de travailler dessus. Je travaille essentiellement le soir. Là, j'ai un peu bossé dessus ce soir en rentrant. Et je vais continuer de travailler, je pense, demain. Parce que demain, j'ai une journée relativement cool. Donc, je vais essayer de prendre de l'avance. Il y a des chances, au vu du boulot que je suis en train de faire sur ce reportage, que l'émission soit en 2 parties. Donc, voilà. C'est vrai que c'est pas ce que j'espérais, parce que j'aime pas faire des podcasts en 2 parties. Je vais essayer de faire en une seule partie, mais je garantis rien. Et si c'est le cas, ça sera sûrement un podcast de 2h30. Le podcast le plus gros que j'ai fait, c'était Wolfgang Beltraki. Je ne sais pas si vous l'avez tous écouté ou pas. C'est vraiment un de mes podcasts préférés. Et en plus, ça a été un des podcasts les plus longs que j'ai fait. Donc, immobilier, compagnie. OK. Je vais le voir de suite 2 secondes pour vous confirmer la durée de ce podcast. Voilà. 2h30, Wolfgang Beltraki. J'espère ne pas arriver à ce niveau-là d'émission parce que 2h30 d'émission, vous ne le savez pas vous, ce n'est pas votre problème. Mais c'est très, très compliqué à importer dans les logiciels après pour que vous puissiez les écouter parce que les logiciels de podcast ne sont pas faits pour des grosses émissions comme ça de 2h30. Et malheureusement, le reportage, le film, je ne sais pas comment il faut l'appeler, la production qui a été faite autour de Hold Up et tout ce que moi j'y ai vu à l'intérieur demande un travail de fond que je suis en train de faire qui risque de faire une très grosse émission. Donc, si je ne dépasse pas les 2h30, je vous ferai une seule émission et vous l'aurez mardi, pardon. Et si jamais je fais plus de 2h30, ça sera en 2 parties. Je suis désolé d'avance et on fera avec. C'était quoi que je voulais regarder? Je voulais regarder un truc sur tout ça. Ouais, j'ai oublié. Ouais, ça, c'est moi, ça. J'avais un truc à voir, j'ai zappé. J'ai ouvert la fenêtre, j'étais en train de regarder quoi? Wolfgang. Bon, bref. Après quoi, on va rebasculer sur les qui veut être mon associé et après, on reviendra sur ce type d'émission. J'ai fait une petite parenthèse parce que j'adore faire ces émissions-là. Et puis, de fil en aiguille, j'avais fait le grand reset. C'était normal que je fasse une émission sur le reportage, le film Hold Up. Voilà, donc vous aurez ça la semaine prochaine. C'était pas prévu, mais c'était trop excellent à faire. Donc, voilà.
Autre élément, vous me posez les questions, j'y répondrai après. Je redis encore, parce qu'il y a du monde sur Insta, allez sur YouTube, Facebook, ça sera vraiment mieux. Immobilier Compagnie. Bonsoir à tous ceux qui nous ont rejoints. Salut Nicolas, salut Christophe, salut Stéphane, salut Jérôme, salut Maxime, salut Geoffrey, salut Ludo, salut Jean-Pierre. Alors, Ludo me remercie pour le retour des... Enfin, le retour des programmes. Ce soir, je ne parlerai pas du programme, parce qu'il n'y en a plus qu'un, Ludo. Il n'y a que 1 million sur le site. Effectivement, depuis hier, c'est à nouveau en ligne, après beaucoup de travail de mon côté et de nouveautés. Je devais faire aujourd'hui, pour être très franc avec tout le monde, un live sur le groupe privé. Je le ferai demain. J'ai des informations très intéressantes pour le groupe, d'ailleurs, au niveau des banques, que je vais partager avec vous. Ce sera sur le groupe privé demain. Bon, ça, c'est une chose. Voilà, ce que je veux dire surtout par rapport au programme, je n'en parlerai pas ce soir, je vous l'avais déjà dit. Je ferai une émission que pour les programmes. J'ai une demande à vous faire à tous. C'est par rapport à mon livre, mais je ne vais pas en dire plus. Tous ceux qui connaissent, si vous connaissez quelqu'un qui sait faire des effets 3D, qui sait faire de la... Alors, je ne veux pas un truc de ouf, mais quelqu'un qui maîtrise la 3D, en fait, les effets numériques. Contacte-moi, s'il vous plaît, en message privé. C'est vraiment important. J'ai besoin de quelqu'un qui sait travailler sur les logiciels de montage en 3D, qui sait faire des effets 3D par rapport à mon livre. Voilà, je ne vous en dis pas plus. J'en profite. On parle des programmes, ça n'a pas trop de lien, mais voilà. Si vous connaissez quelqu'un, même sur Insta, contactez-moi alors en message privé sur Instagram. Ou, enfin, vous me contactez. Voilà. Si vous connaissez quelqu'un qui sait faire des effets 3D, vous me contactez. Donc, des effets visuels 3D, j'insiste. Genre faire passer un chat ici. Donc, voilà. Ça y est, je sais ce que j'allais vous dire. Alors, je vais acheter avec vous, je pense, dans les semaines qui arrivent, on va dire en décembre, on va acheter ensemble un écran pour commencer à aménager le décor qu'il y a derrière, qui est pourri. Hein. Le décor ici est pourri, c'est pour ça que je ne garde pas les émissions d'ailleurs. Elles sont vraiment, je ne supporte pas ce décor. Donc, on va commencer à acheter l'écran sur lequel je vais travailler. On va l'acheter ensemble, on va le choisir ensemble. Et je voulais vous faire un retour, donc malheureusement, de la commande qui n'avance pas, hein, parce que confinement oblige. Je suis censé la recevoir le 21 octobre, le 21 novembre. On est le 19. Donc, je dois la recevoir entre le 21, donc samedi, et le 5 décembre. Au moment où je vous parle, le mélangeur n'est toujours pas expédié sur la partie d'Amazon. Pour mémoire, je l'ai commandé le 15 octobre. On est le 19 novembre. Quand tu vois le schéma Amazon, là, je l'ai devant les yeux. Tu as juste le premier carré qui est coché. Alors, sur les pointillés, j'ai avancé, mais je n'ai toujours pas expédié qui est coché. Donc, pour l'instant, on reste dans ce décor pourri. Hein, je suis désolé. Dès que j'ai mon mélangeur, on bascule sur le décor derrière. Ça sera carrément mieux pour les émissions. Nico, dis-moi, tu m'as un peu refroidi quand tu as dit dernière fois que tu avais failli partir à l'étranger. Est-ce que la formation veut son pose en or autant que les podcasts, malgré que tu dises qu'aujourd'hui, c'est très dur d'avoir un crédit? Tu me poses la question de bonjour. La bonne journée. Aujourd'hui, c'est la bonne journée pour me parler des crédits. Aujourd'hui, on a eu une validation de prêt aujourd'hui. Alors, attention, je veux pas que… Voilà, on a eu une validation de prêt dans un processus et on en a même eu 2. J'ai 2 clients aujourd'hui qui ont eu des validations de crédit. Donc, je suis assez content. Hein, on ne va pas se mentir. Alors, voilà, après, on ne va pas, comment dire. Bon, d'abord, aujourd'hui, malheureusement, les banquiers peuvent vous dire oui et ils peuvent ensuite vous dire non parce que la conjoncture et tout ce qui se passe aujourd'hui est tellement particulier que sincèrement, pour moi, je ne sais pas comment vous dire ça, mais je n'accorde l'importance et la valeur du oui que le banquier m'a donné aujourd'hui, les 2 d'ailleurs qu'on a eu aujourd'hui, je n'accorde cette valeur réelle de ce oui que quand les offres de prêt sont signées. Donc, c'est des oui, c'est-à-dire 95%, 90% du processus est validé. On attend les derniers éléments. Mais c'est oui, vraiment, ça le sera quand j'aurai les accords signés. Maintenant, pour répondre à ta question, écoute, moi, de toute façon, comme je le dis, ça me fait sourire parce que mes programmes, dont notamment tout ce qui touche les crédits, moi, mes crédits, je les ai obtenus. Et là où j'ai le plus galéré, ça a été après la crise de 2008. Et là, on revit la même situation qu'en 2008. Donc, moi, j'ai envie de te dire, pour moi, en tout cas, ce que je propose a la même valeur de tout temps et ça a plus de valeur pendant les situations comme celle-ci parce que je pense que mon travail
peut faire grincer des dents aux personnes qui ont l'habitude de bosser dans des périodes fastes, en fait. Et je vais le reconnaître, je ne suis pas la personne peut-être la plus performante sur les périodes fastes parce que même quand tout va bien, eh ben moi, je ne suis pas le mec qui va te conseiller de faire un crédit à 110%. D'abord, en toute transparence, c'est peut-être une occasion pour moi de le dire, je crois que je ne l'ai jamais dit, je n'ai jamais fait de crédit à 110%, moi. Donc, effectivement, tu ne trouveras pas chez moi ce genre de conseils. Ça ne veut pas dire que ces conseils-là sont de mauvais augure, qui sont pas, comment dire, qu'il ne faut pas les suivre. Mais ce n'est pas mon profil, ce n'est pas ma façon de travailler. Mais bien évidemment, je viens de faire un truc qu'il ne fallait pas. Voilà, ce n'est pas ma façon de travailler. C'est pas comme ça que moi je construis ma stratégie. Le désavantage, c'est que quand tout va bien, ma stratégie, elle doit être remise en cause et questionnée. Par contre, l'avantage, c'est que quand tout va mal, ma stratégie, tu peux t'appuyer dessus. Elle marchera tout le temps. Alors, pour moi, une bonne stratégie, c'est une stratégie qui marche tout le temps. Mais encore, on pourrait faire un grand débat sur ce sujet-là. Ça pourrait durer des heures sans qu'on soit tous d'accord. Je pense que personne n'a raison, personne n'a tort sur le sujet. Il suffit juste que tu trouves que tu trouves la bonne formule qui corresponde à ta situation et à ce que tu veux. Alors, ce soir, bon, je vais être clair avec vous. J'ai pas beaucoup travaillé et je compte encore beaucoup travailler sur Hold Up. Le soir, je fais ça en ce moment, donc j'ai beaucoup d'informations par rapport à ce film-là, à ce reportage. Mais j'ai quand même prévu de vous parler de 2-3 trucs que je trouve intéressants. Alors, on va commencer par un élément essentiel et je veux être clair parce que sur Insta, je partage pas mal de visites d'appartements que je réalise. Je réalise ces visites d'appartements dans le cadre professionnel et il faut que vous sachiez, tous ceux qui m'écoutez là ce soir, que vous n'avez pas le droit de faire en tant que particulier des visites d'appartements. Donc, pourquoi les visites d'appartements sont interdites? Parce que acheter une maison, ce n'est pas essentiel dans le cadre de la situation que nous sommes en train de vivre. Et donc, on va être tout à fait transparent. Dans la logique, si tu n'as pas la dérogation qui t'autorise à venir faire la démarche que tu es en train de réaliser, tu n'as aucune raison de visiter l'appartement. Alors, le paradoxe, c'est que tu as le droit de visiter pour louer. Je te laisse faire le reste du travail mental pour comprendre ce que tu peux faire pour visiter un bien que tu veux acheter. Mais je pense que j'ai été assez clair. Maintenant, il faut savoir que cette situation, elle est inédite. Moi, de mon point de vue, en tout cas, elle est inédite parce que malgré le fait que les professionnels de l'immobilier ne sont pas censés faire ne sont pas censés faire des visites pour vente de logements. Eh bien, au moment où je vous parle, non seulement il y a des biens qui se vendent, mais en plus, il n'y a rien sur le marché. C'est-à-dire que, moi, je vous le confirme, on a des biens aujourd'hui qui n'ont même pas le temps de passer sur le marché. Ils rentrent et ils sortent sans avoir été mis en annonce. Donc, ça veut dire que si tu es acheteur, va falloir malgré tout que tu trouves des solutions pour accéder aux opportunités parce que ça devient plus difficile d'y accéder, ce qui n'est pas normal. Alors, ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire que les mecs se débrouillent quand même de visiter. Ils vont outre la loi et, les règles qui nous sont imposées. Bon, ça, voilà. Et en plus, ça veut dire aussi qu'il y a quand même, de façon généralisée, une forme d'inquiétude par rapport à la situation, légitime, on va en parler. Pourquoi? Parce que on ne sait pas où on va. Et donc, les gens, comme ils ne savent pas où ils vont et qu'ils ont du mal à se projeter, pour ne pas perdre leur argent, ils placent dans la pierre, dans l'or, dans toutes les valeurs refuges, dites refuges. Et ça rend le marché compliqué, mais vraiment compliqué. Alors, et en plus, moi, pour l'avoir fait, je ne vais pas m'immiscer dans dans vos affaires, mais soyez très vigilants à ce que vous achetez, à ce que vous faites en ce moment. On peut pas. Il faut bien comprendre une chose. Vous ne pouvez pas acheter des biens que vous achetez de façon habituelle si vous achetez. Faites très attention à ça. Réfléchissez bien à la stratégie que vous allez employer et à ce que vous voulez faire parce que vous ne devez pas agir comme accoutumé. À situation exceptionnelle, comportement exceptionnel. Je ne vous apprends rien, c'est du bon sens. Mais il me semble normal et logique de vous le dire. Voilà. Ça me paraît évident, mais comme je vois des gens qui se comportent comme si comme si de rien n'était, voilà. Autre élément important, je m'adresse un peu à tout le monde à ce niveau-là. Il faut que vous sachiez qu'au niveau, alors je ne sais pas si vous étiez au courant, au niveau des copropriétés, il y a eu des alors il y a des AG, je ne sais pas si vous savez comment ça marche. J'avais fait des vidéos sur la chaîne, je vous invite à aller les voir, elles sont toujours d'actualité.
le mode de fonctionnement de la copropriété, c'est un système de vote en assemblée. Et il faut bien que tout ça, ça continue à fonctionner. Et il y a eu des assouplissements pour permettre que les AG aient lieu, que les motions soient votées, que tout avance. Les assouplissements perdurent et on continue dans cette direction-là. Voilà. Donc, ça veut dire que tout n'est pas arrêté en immobilier et ça veut dire aussi qu'en fonction des agences immobilières que vous avez, en fonction du type d'agence que vous avez, ben, les agences qui ont que de la vente, c'est un peu plus dur pour elles. Et les agences qui vont avoir de la gestion et du syndic, c'est un peu plus facile pour elles. Un indicateur que je trouve intéressant, auquel vous devez porter de l'intérêt et de l'importance à l'heure actuelle. L'accès à l'emploi, enfin, comment je vais dire, les situations d'emploi dans les villes que vous convoitez pour investir. Les crises, c'est des amplificateurs. Et au lieu de… Alors, après, voilà, encore une fois, vous ferez ce que vous voulez, mais au lieu d'attendre que ce soit terminé ou de rester assis sur, comment dirais-je, sur vos acquis, profitez, si vous êtes bloqué de la situation, pour un petit peu commencer à détecter, par exemple, les villes qui, malgré la situation, continuent à avoir de l'emploi, continuent à être dynamiques, parce que là aussi, vous avez un indicateur de villes qui sont favorables, intéressantes pour de l'investissement. Alors, vous avez, je voulais vous en parler ce soir, vous avez sur BFM IMO, je ne suis pas le plus grand fan de ce… je ne suis pas le plus grand fan de ce… Comment dirais-je? De ce… Je vais y arriver à le dire. Je ne suis pas le plus grand fan de ce média, mais vous avez des infos intéressantes en ce moment sur l'immobilier qui sont sur ces sujets-là. Je vous laisserai faire vos recherches à vous. Voilà. Regardez, profitez, voilà, profitez. C'est pas les meilleurs moments de la vie de tout le monde, j'en ai conscience. Hein, je suis pas en train de vous dire de profiter des faiblesses de chacun, mais profitez en tant qu'investisseur des situations comme celle-ci pour pousser vos analyses sur les villes qui vous intéressent et voir si, malgré tout ce qui se passe, ben, il continue à y avoir du dynamisme, il continue à s'y passer des choses. Il y a des villes qui sont plus dynamiques que d'autres et ben, du coup, elles ressortent du lot à ces moments un petit peu difficiles. Les acheteurs Attends, oh là là, Stéphane, il va falloir que tu me reposes ta question, j'ai un peu du mal à la comprendre. Les acheteurs se consolent, non, tu veux dire si rien n'était? Oh là là, consomme si rien n'était. Je ne comprends pas. Tu vas me la reposer, s'il te plaît, la question? Nicolas me dit, c'est bon, j'ai envie de te donner mon argent. Tu me donnes, Nicolas, tu ne me donnes pas d'argent. Si tu prends un de mes… déjà, Nicolas, j'ai une chose à te dire. Mes programmes sont gros, hein, donc tu ne me donnes pas d'argent. Déjà, tu achètes un truc et en retour, tu vas devoir travailler. Donc déjà, tu ne donnes pas donner de l'argent, c'est quand tu n'as rien en retour. Là, tu vas avoir en échange du travail. Xavier Go, tu m'apprends rien. Eh ben, c'est bien, écoute, au revoir. Qu'est-ce que je te dise? Si je t'apprends rien, c'est pas grave. Tu poses une question et j'y réponds. Hein. C'est pas une fatalité. J'ai pas de questions sur Insta. Bon, bah écoute, c'est pas grave. Allez, hop, je repose. Donc voilà, ça c'était les points que je voulais aborder un petit peu ce soir sur l'actualité que j'avais vue. Il n'y a rien de particulier. Je vous avoue que j'ai trouvé un article et je vais malheureusement, je comptais en parler avec vous ce soir, que j'ai trouvé intéressant et avec lequel je partage les avis. C'est ce que je voyais moi aussi, qui, comment je vais dire, amplifier un petit peu les conséquences économiques qui potentiellement peuvent nous arriver suite à ce que nous sommes en train de vivre. Et l'article va dans la même direction que moi. Il prédit effectivement une espèce d'effet domino en fait. Parce que bon, là, vous n'êtes pas sans savoir que je ne vais pas vous parler de l'actualité pour ceux qui regardent la télé. Vous savez que malheureusement, le confinement va se prolonger, notamment pour les restaurateurs, etc. Qu'actuellement, on a un pan de l'économie qui est à l'arrêt et ça ne va pas être sans conséquences puisque on peut facilement estimer déjà que sur toutes ces personnes qui sont bloquées, ce n'est pas le bon terme, mais qui sont de facto complètement dans l'impossibilité d'aller travailler, il va y avoir de la casse, mais sévère, et ça va faire un effet domino qui peut, alors ça c'est le sens de l'article, là-dessus j'émettrai plus de réserve. Lui, il pousse jusqu'à une répercussion bancaire, avec bien évidemment la chute tant attendue des banques. J'en suis à un point où j'ai l'impression qu'il y a des gens qui ont envie que ça arrive, tu vois, mais bon, bref.
c'est un autre débat. Moi, je peux vous dire une information fort intéressante. C'est qu'il va y avoir surveiller les grandes banques nationales. Je vous le dis, il y en a une qui va… je ne dis pas qu'elle va sauter, attention. Elle va se faire absorber. C'est déjà fait en fait. Je suis déjà au courant, c'est déjà fait. Donc, il va y avoir des changements bancaires. Et voilà. L'article, lui, pousse donc jusqu'à un effet domino, jusqu'à une potentielle catastrophe bancaire avec refinancement à la clé, sans surprise. Ça nous est déjà arrivé en 2008. En tout cas, moi, je l'ai vécu en 2008. Donc, voilà. Maintenant, moi, là où je partage l'avis de l'article, c'est un effet domino avec des conséquences et un cercle vicieux réel pour notre vie à nous. Conséquences pour des investisseurs comme nous, encore une fois, voilà. Déjà, premièrement, soyez diversifiés. Alors, bon, moi, j'ai vendu tous mes logements et j'ai que des commerces. Je suis mal placé pour parler, mais on va reprendre des logements. Hein. Je ne suis pas en train de dire que j'aurai plus de logements. On va reprendre des logements. Donc, diversifiez-vous. Ça, c'est hyper important. Si vous n'êtes pas diversifié, ben, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, voilà, commencez à réfléchir à des choses intéressantes. Ça fait plusieurs fois dans les lives que je vous le dis. C'est clair que ce n'est pas le moment d'acheter des commerces pour la plupart des gens. Mais c'est peut-être justement pour ça qu'il faut en acheter. Je vous le dis, j'insiste, je persiste, je signe. Ce n'est pas un conseil facile, j'en ai complètement conscience, mais j'en suis convaincu, c'est un bon conseil. Alors encore une fois, voilà, n'allez pas m'acheter, n'allez pas revenir un jour dans cela et dire « ouais, tu m'as dit de faire ça », et si tu as acheté un commerce dans une rue, et encore que, mais bref, si tu as acheté un commerce dans une rue où il n'y a pas de passage, c'est comme tout, il faut profiter de la situation pour aller chercher du premium, pour aller chercher ce que tu n'as pas les moyens de t'acheter en temps normal. Si tu t'achètes de l'emplacement numéro 1, ben… voilà, les crises, elles vont durer un laps de temps. Quand ça sera fini, tu te diras, il avait raison. Donc voilà, j'insiste sur tout ça parce que je vais aussi me servir, comme je vous disais, de ce contenu, à mon avis, partiellement pour l'analyse de hold-up. Mais sincèrement, regardez les commerces. Je suis convaincu qu'il y a une cartouche à jouer sur ce coup-là. C'est logique, le malheur des uns fait le bonheur des autres. C'est encore une fois, voilà, je ne suis pas là pour vous dire de profiter des faiblesses de tout le monde, mais malheureusement, il faut savoir saisir les opportunités quand elles y sont. La banque balance tout. Non, je balancerai sur le groupe. Alors, il y a… Salut Antoine. Alors, il y a quelqu'un qui me dit, toi qui aimes les bonnes tables avec la fermeture des restaurants, c'est compliqué. Alors, tu sais, je vais te dire un truc. Tu as complètement raison, déjà, je ne vais pas te mentir, mais on se fait livrer. Moi, je me suis fait livrer, je ne sais pas toi, je me suis fait livrer des restos que j'aime, de là où j'habite. Et on essaye de manger au restaurant avec ma femme et ma fille, enfin, de faire livrer le restaurant. Moi, il y a un truc, c'est bien que tu me parles de ça, il y a un truc qui me fait halluciner, je vais quand même vous le partager. Je ne comprends pas en quoi, je suis assez scandalisé quand même de ce qui se passe. J'ai du mal à comprendre en quoi, au niveau sanitaire, ça, c'est comment je vais dire, c'est impactant qu'on nous livre après 22 heures. Moi, je finis, tu vois, hier soir, je voulais faire un Insta hier soir, parce que hier soir, on est parti, il y avait ma fille, on est parti du bureau hier à 19h40. Je suis arrivé chez moi à 20h30, tu vois, j'avais vraiment, hier, je voulais vraiment que tout soit en ligne et tout, etc. avant de partir. On est parti très tard hier soir. Et je me serais bien fait livrer à manger. Quand on a eu tout terminé, on a couché ma fille un petit peu tard, on s'est couché un petit peu tard. Bon, voilà. C'était trop juste, en fait. L'heure à laquelle on aurait pu se faire livrer, c'était trop juste pour que ça passe pour le restaurateur et tout. Je pense sincèrement que, voilà. Bref, j'ai la sensation que je comprends pas tout, ou qu'il y a des choses qui m'échappent, ou que les mecs qui sont en face de moi réfléchissent pas comme moi. Il y a un décalage quelque part parce que sanitairement, bon voilà, tu te protèges. Tu sais, les mecs quand ils te livrent, je sais pas comment ça se passe chez toi, mais ils posent devant, ils se reculent, tu vois, ils sont payés par l'application. Toi, tu t'avances, ils sont loin. J'ai du mal à comprendre le risque là où il est, tu vois. Bon. Mais effectivement, je suis très triste parce que les grandes tables elles ne font pas de repas emportés. Et puis généralement, moi, je fais de la route. Je n'ai pas peur d'aller un peu loin pour aller manger dans une table. Et là, je suis un peu malheureux. Les bons restos, il n'y en a plus en ce moment. Donc, c'est vrai que c'est pas près d'ouvrir. Ils parlent janvier, février. C'est catastrophique. Moi, j'ai pas de mur de restaurant. Mais si j'avais un mur de restaurant, je t'assure que je sais qu'il y a un restaurateur qui me suit. Et je te passe toutes mes amitiés, même si tu me regardes en décalé. Franchement, je suis un grand fan des restos. Je mange énormément au resto. Je suis très attristé de la fermeture des restaurants, surtout que c'est un non-sens le plus total. Moi, ma fille, le midi, elle mange à la cantine. Le midi,
ma fille mange à la cantine. Venez, Jean-François, les Jean-François qui m'écoutent, je ne pense pas qu'il y en ait qui m'écoutent, mais si un Jean-François m'écoute, viens m'expliquer la différence entre la cantine et un resto. Je regarde comment ça se passe dans d'autres pays. Dans des pays, par exemple, tu es autorisé à manger au restaurant. Là, actuellement, hein, on parle du même présent que nous. Ce soir, dans d'autres pays, tu peux aller au resto. Tu as juste, si tu es plus de 2, tu dois mettre à jour un fichier pour qu'effectivement, s'il y a un cas contact, on t'informe et que voilà. Mais tu as des pays où aujourd'hui, je suis désolé, ça peut paraître, voilà, chacun son avis. Après, moi, je ne suis pas médecin, je ne donne pas d'avis sur le côté médical, je donne un avis sur le côté gestion de la crise. Pourquoi dans des pays, ils y arrivent et pourquoi nous, on n'y arrive pas? Et puis pareil, allez, je suis parti un peu tout seul dans mon délire, mais j'y vais. Pareil, moi, un truc qui m'a hyper agacé et que je dis dans l'analyse de Hold Up, c'est que les mecs là, moi, on m'a envoyé, il y en a d'entre vous, et je vous remercie, hein, qui m'ont envoyé le lien où les mecs, ils me disent, où le mec, il dit à la télé, là, je ne sais même pas comment il s'appelle, et je ne le regarde tellement jamais. Il y a le gars important de la télé, le Jean-François, qui dit, oui, alors, si vous offrez un mois de loyer, je vous donne 50% d'abattement. Et le gars, il te dit ça, ils viennent de te prélever les fonciers. Mais j'ai envie d'y dire, mec, mais tu te fous de moi ou quoi? Donc, tu me dis de te filer 1000 euros, mais tu me rends la moitié. Je prends un exemple hein, de 1000 euros. Donc, j'offre 1000. Tu me rends un cadeau fiscal de la moitié. Alors, je sais ce qu'il y en a qui vont me dire. C'est pas tout à fait ça parce que les 1000 euros, tu les déclares pas. Enfin, je les déclare pas, mais je les ai pas encaissés. Bon, ça, c'est encore des jeux. Bon, bref. Et offre 5% de ce montant à valeur sur le restant que j'ai encaissé. Mais mec, tu viens de me prendre. Les fonciers, tu les as encaissés. Alors pourquoi tu ne m'as pas dit plutôt, je vous offre les fonciers, répercutez-le sur les commerces et on vous les offre pendant 3 ans. Les gars, à un moment donné, je veux dire, on est le pays le plus taxé du monde, on n'est pas capable de se sortir d'une crise sanitaire et en plus, vous nous demandez de faire des efforts alors que vous, derrière, vous êtes incapable de gérer. Non, moi, je délire total. Moi, j'ai envie de leur dire, les mecs, déjà, votre abattement, j'en veux pas parce que moins vous avez affaire avec moi, mieux je me porte. Hein. Et puis, deuxièmement, je trouve pas ça normal. Je ne comprends pas qu'on demande ça. Enfin, je veux dire, il y a un moment donné, alors, il y en a qui vont dire oui, ils ont fait des efforts sur, comment on dit, les charges sociales, les machins, les trucs. Bon, encore une fois, voilà, les restaurateurs, vous verrez, de toute façon, dans l'analyse, j'en parle et vous allez le voir, les restaurateurs, quand tu vois tout ce qu'on a à payer, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, même s'ils ont fait des efforts sur certaines aides, tu as quand même des frais fixes que tu ne peux pas supprimer. Moi, je suis locataire. Hein. Moi, je suis locataire. Ici, on paye un loyer. On paye des loyers à différents endroits. Moi, il y a des endroits où je suis obligé de payer un loyer. Il y a un moment donné, alors certes, ici, ce n'est pas vraiment vrai parce que je paye un loyer à une de mes sociétés, ok. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au demeurant, il y a un moment où tu as quand même des charges fixes et que tu ne peux pas demander au mec comment dirais-je, de faire des efforts, de fermer. Enfin, ça fait trop. Voilà. Moi, les restaurateurs, ça me rend malade. Tu m'as mis la pièce en me demandant pour le resto. Tu as eu raison. Et moi, ça me rend malade parce que j'adore le restaurant. Et je trouve que franchement, en plus, la France, là-dessus, on est les meilleurs. Hein. Et j'adore y aller. Voilà, c'est vraiment un plaisir personnel. Et je suis malheureux. Alors pour eux, malheureux, bah forcément pour moi parce que je suis client. c'est sûrement mon poste de dépense le plus important mensuellement, les restos. Voilà, c'est mon plus gros poste de dépense. Donc voilà, je veux dire, à midi, j'ai mangé des sushis. Tu vois, voilà. Je continue à y aller, mais c'est pas pareil. Et franchement, déjà, il va falloir y aller beaucoup au resto après pour les aider, pour qu'ils puissent se relancer et ça suffira pas. Je pense qu'on mesure mal et c'est là où je rejoins l'analyse qui est là. On mesure très mal parce qu'on est dans le présent les conséquences futures de ce qu'on est tous en train de vivre. Alors, il y a plein de points positifs et négatifs à ça. Le point positif, c'est qu'on va vivre une situation inédite et que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et c'est du coup, je persiste et je signe. Qui dit inédite dit plein d'opportunités, plein de choses à faire. Malheureusement, parce qu'encore une fois, voilà, je veux pas que vous. Je suis très malheureux de la situation, mais en même temps, je suis investisseur. Il faut faire la part des choses dans la vie. Si c'est pas moi qui fais les affaires, c'est quelqu'un d'autre. Donc, il faut faire des affaires. Et puis voilà. Point. Il n'y a pas plus à aller que ça. Il faut compartitionner. C'est dur, mais c'est comme ça. Après, à l'inverse, allez juste un petit peu plus que d'habitude au resto. Je vous le dis, les gars, il va vous falloir le faire et ça suffira pas. Il va falloir faire comme aux États-Unis, laisser du pourliche et puis y aller si on a envie de sauver notre tissu économique. Moi, je vois les mecs. Regarde. Regarde, je le lis, j'ai hésité à en parler ce soir. Et je suis mort de rire. Amazon, la gauche, sort ses pétitions. Mais non, mais t'es sérieux? T'es sérieux? Donc, t'empêches les mecs de livrer après 22 heures. Amazon, lui, fait ce qu'il veut. Et derrière, tu fais de la pétition. Sachant que Amazon est un sujet très sensible, très tendu, parce qu'il faut savoir que lors du premier confinement,
regarde un peu ce qui s'est dit à droite et à gauche. Moi, je vais vous le dire, moi, j'ai un livre à vendre sur Amazon. Moi, je le vends, le livre sur Amazon. Tu fermes Amazon, tu détruis ton tissu économique. Moi, j'ai trouvé un reportage, j'ai trouvé aussi un paplard d'une petite maison d'édition qui expliquait que sans Amazon, elle aurait déjà fermé. On est dans une situation hyper complexe. Personne n'a la réponse. Personne à la réponse à ce qu'on est en train de vivre. Et fermer Amazon, c'est pas la solution. Empêcher les restaurants de profiter, c'est pas la solution. Et je crois sincèrement que ce qu'ils sont en train de faire, c'est pas non plus la bonne solution. Et je trouve très bien que Jean-François, c'est la chose que j'ai trouvé très bien, il a proposé un semi-confinement en mode start-up, l'air de dire, voilà, je vous semi-confine pour vous permettre de travailler et on va voir comment ça se passe. Et si ça marche, on va essayer d'améliorer le système en mode start-up. J'améliore au fur et à mesure. Je trouve ça pas con parce que sincèrement, il faut quand même leur reconnaître ce qu'il y a à reconnaître, Jean-François. Il a raison dans le sens où on ne sait pas où on va, donc il faut bien qu'on essaye de s'adapter. Mais je ne pense pas que si on veut sauver notre économie, ce n'est pas ce qu'il faut qu'on fasse. Par contre, ce qu'il y a de sûr, c'est que plus ça va continuer, plus on est en train de s'enfermer dans un cercle vicieux. J'arrête de parler. Je vais regarder vos questions parce que j'ai beaucoup parlé. S'il y en a, bien évidemment. Et puis, je vais continuer tranquillement l'émission. Hein. Je resterai pas tard ce soir, les mecs. Pourquoi? Parce que hier, j'ai beaucoup travaillé. Aujourd'hui, j'ai beaucoup bien travaillé. J'ai peu travaillé en temps, mais c'était très efficace. C'était très fatigant. Non, je rigole. Et puis, voilà. Alors, les acheteurs ne se comportent… Ah oui, voilà. Alors, Stéphane disait tout à l'heure, j'ai compris ton truc. Les acheteurs se comportent comme si de rien n'était. Alors, Stéphane, écoute. Oui et non. Je dirais que tu as raison, c'est-à-dire qu'ils continuent à essayer de venir comme si de rien n'était. Par contre, moi, je pense qu'aujourd'hui, les acheteurs, et je pense qu'on est tous influencés par le contexte, et je trouve aujourd'hui, je te le dis, moi, je vois des trucs se vendre, c'est pas normal les prix où ça se vend. Les acheteurs n'achètent pas bien. Et d'ailleurs, si tu m'écoutes, n'achète pas tout et n'importe quoi parce que tu as peur de perdre ton argent. Il y a une espèce de panique qui est en train de saisir la population. Pas un vent de panique, tu vois, mais il y a une espèce de mouvement, de toute façon, pour que les médias en parlent, c'est que c'est mort. Hein. Et d'ailleurs, je vais me permettre de vous dire un conseil. Quand tout le monde regarde la télé, il faut arrêter de regarder la télé. Quand tout le monde regarde les complotistes, arrêtez de regarder les complotistes. Tu vois, si ça devient mainstream, c'est que c'est pas bon, en fait. Tu vois, je dis ça, je dis rien. Mais parce que tout le monde est en train de me dire, la monnaie va… Je sais pas, tout le monde a un truc avec la monnaie en ce moment. On dirait que la monnaie va disparaître ou j'en sais rien. Je sais pas ce que les gens croient, mais ça n'arrivera pas, les gars. Ça n'arrivera pas. C'est tout. Vous rêvez, c'est un fantasme. C'est juste un fantasme. Et ma dernière vidéo qui est sur la chaîne, va la voir. Devine quoi? Le fantasme ne rapporte pas d'argent. Voilà, c'est tout. Donc, fantasmer, mais si le fantasme implique que tu ailles acheter des immeubles et des biens à n'importe quel prix, mec, tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Voilà, donc oui, tu as raison, oui et non. Je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire qu'ils se comportent comme si de rien n'était dans le sens où, et je le vois, nous, on a des appels, ils nous disent on veut visiter, mais mec… comment tu fais pour venir? Alors nous, on leur propose des solutions. Je ne dis pas qu'on leur fait visiter, on leur propose des solutions. Mais ce que j'essaie de te dire, c'est que là où il y a un comportement pour moi anormal, c'est que je vois des biens qui se vendent à des prix qui ne sont pas normaux. Hein. Pas normaux du tout. Hein. Là, il y en a un qui s'est vendu, on en parle encore avec ma femme. Hein. Mais d'ailleurs, les gars, je vous en ai parlé. Je vous ai dit que la semaine dernière, j'ai visité un logement insalubre avec tout le bâtiment et tout. Je crois que c'est vendu. Je crois qu'il y a quelqu'un qui l'a acheté. Et peu importe le prix où il l'a payé, je vous le dis, présentement ce soir, il peut y avoir mis le prix qu'il veut. C'est pas normal d'avoir acheté ça, c'est tout. Je dis ça, je dis rien. Je continue. Nicolas, quelle banque balance tout? Désolé, Nicolas. Tu as vu comment j'ai appelé l'émission? L'oracle de l'immobilier. Le mec est modeste. Non, tu verras, tu vois. Ça, obligatoirement, si tu regardes la télé ou tu lis le journal, tu verras que ce que je t'avais dit, tu diras, ah, le bâtard, il savait. Oui, il savait. La Société Générale ne va pas bien, Stéphane. Tu penses quoi des entrepôts? Il est con, ce mec. Mais moi, j'en ai eu des entrepôts. C'est top, les entrepôts. Je suis en train de… Si vous avez vu mes stories, j'en ai partagé un. Tout à l'heure, j'ai eu confirmation. Je vais signer pour un entrepôt, perso. Moi, j'aime bien les entrepôts. Hein. C'est un marché qui est cool. Hein. Après, c'est chaud à obtenir. Hein. Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Donc, voilà. Bonjour, Nico. Bonjour, Mathieu. Pour la bonne nouvelle de ta future analyse du film Hold Up, j'aime beaucoup tes analyses. Ben, merci, Mathieu. Ben, ça arrive. Franchement, c'est beaucoup de travail. Et ça me plaît de le faire parce que même moi, je l'ai vu. J'ai vu, en fait, c'est un pote. Il faut que je l'appelle d'ailleurs. Parce que quand on en a parlé, vous savez quoi, les mecs, j'ai un truc à vous dire. Il y a un truc qui me dérange avec la situation, c'est que, et j'imagine que ça nous arrive à tous,
Tout le monde a son opinion et tout le monde s'engueule. Et c'est pas normal qu'on s'engueule. Même moi, je suis en train de me dire, tu vois, je sens, tu vois, que ce pote m'a partagé ça et je vais l'appeler parce que j'ai senti qu'il y a eu une espèce de… Parce qu'il sait que j'y crois pas, en fait. Et j'ai senti que ça le… Tu vois, et je veux pas qu'il croie parce que moi, j'ai trouvé ça intéressant, hein, au demeurant. Je crois pas en tout ce qu'il y a. Vous allez voir, je vais vous expliquer. Et je trouve ça intéressant. Après, il faut pas qu'on en arrive à s'engueuler parce qu'on croit ci ou on croit ça. Peu importe, tout le monde est libre de croire en ce qu'il veut. D'ailleurs, c'est le principe de la liberté. Ce qu'il faut, c'est essayer de tirer les points intéressants de chacun et d'arriver à construire sa propre réflexion pour juste prendre des décisions personnelles. Encore une fois, il faut être égoïste, hein, donc moi je suis égoïste pour toi. Il faut que tu puisses prendre tes propres décisions en n'ayant pas de regrets, même si tu te trompes. Voilà, c'est tout. C'est la seule chose que tu dois chercher à faire dans cette histoire. Donc voilà, Holdops, moi ça me plaît vraiment de faire ce job-là. Et encore une fois, je travaillais tout à l'heure dessus. Pas longtemps, j'ai pu bosser 1 heure aujourd'hui dessus, tous les jours une petite heure, tu vois, ça passe comme ça. Demain, déjà, j'aurais bien plié le truc. Je peux même vous dire, tiens, regarde, allez, je l'ai là, regarde, je te dis où j'en suis de l'enregistrement, le temps où j'en suis. Je crois que j'ai déjà fait 1 heure d'enregistrement, tu vois. Et il doit y avoir 5 heures de recherche sur le truc, quoi. Donc, voilà, à peu près. Je calcule mal les heures de recherche. Il ne vaut même pas que je compte ça. Fais voir, je te le lis direct. Attends, je le mets là parce que putain, il y en a partout sur mon écran. C'est le barouf. Oh là là, désolé pour le bruit. Hein. Donc là, j'en suis là. Là, si tu veux savoir, en enregistrement, on est à 53 minutes 35 et 13 secondes d'enregistrement d'analyse. Sachant que sachant qu'à 1 heure d'enregistrement, il reste, j'ai rien touché au film, quoi. J'ai fait que l'intro, quoi. Donc il y a des heures et des heures de film. Après, il va y avoir des bons dans le film parce que je peux pas tout analyser, sinon je refais le film en fait. Je vais prendre vraiment les passages qui sont à mes yeux, voilà, qui ont un impact et une importance et mon but c'est que toi tu en tires des données intéressantes, voilà. Bonjour, merci, voilà, merci Mathieu en tout cas. Oui, après ils vont venir demander une tonne de justificatifs pour prouver l'abattement. Je suis complètement d'accord avec vous les gars. Alors après vous ferez ce que vous voulez parce que là-dessus j'ai pas toujours raison. Moi, je vois des fois des amis à moi, des connaissances et d'autres investisseurs qui demandent tout et ça se passe très bien. Mais c'est vrai que j'ai tendance à pas trop. Moi, j'aime bien, tu vois, rien devoir à personne. Et puis, de toute façon, voilà, c'est ma vision des choses. J'ai pas raison sur ce point-là. Je pense que j'ai pas raison. Après, chacun, vous faites votre opinion. Je suis pas trop du genre à aimer profiter ou en tout cas prendre les aides de l'État. Pas dans le sens, je parle pas de tout ce qui est allocation, tout ça. Je parle d'aller débloquer des fonds. Dans les rénovations qu'on a fait, il y a eu une fois, il y a des rénovations qu'on a déjà eu fait où on avait droit à un cumul d'aides. On ne les a pas toutes prises. On a sélectionné celles qui étaient pertinentes et pour lesquelles on estimait que voilà, on avait envie de les prendre et celles qui ne semblaient pas pertinentes, on a écarté, on fait le tri, quoi, voilà. Les Français mourront au restaurant. Ah ben moi j'y serai en tout cas. Moi je ne laisserai pas mourir. Moi il y a des restos, tu vois par exemple, c'est bien ce que tu me dis Gabi, il y a des restos où dès que ça va réouvrir, je vais y aller, juste pour les soutenir, tu vois. Même pas pour comment dire, même pas pour des raisons que financières, c'est pour soutenir le resto. Alors pour ceux sur Insta qui me connaissent pas, salut. Je regarde en fait, je suis sur YouTube les mecs, donc Immobilier Compagnie et en fait on est plusieurs sur YouTube et sur Facebook. Je vous mets sur Insta pour que vous ayez la rediff, mais venez là-bas, c'est beaucoup mieux et beaucoup plus simple pour moi pour réagir aux commentaires. Voilà, les commentaires sont devant mes yeux, c'est pour ça que je te regarde pas. Le micro là, c'est pareil, tu l'entends pas hein, dans Instagram. Il est pour YouTube et Facebook. Les grands resets est en marche, une société d'auto-entrepreneurs dans tous les domaines avec sélection naturelle des bons et mauvais. Ah, c'est intéressant. Pétrin fripouille. Salut Sandra. Mettez des likes. Sandra, elle nous rappelle toujours. Mettez des likes. Merci Sandra. C'est intéressant ce que tu viens de dire. Le grand reset est en marche. Bon, écoute, moi, je ne suis pas un grand fan des grands titres hollywoodiens. Ça fait beaucoup de grands dans une même phrase, mais c'est pour un petit peu souligner le côté, un peu le côté, on va dire, pompeux de la chose. Je vais te dire quelque chose. Je connais Pétrin Fripouille. Bon, c'est pas un vrai prénom pour moi, mais je pense que beaucoup de gens n'ont pas réalisé que le monde a déjà changé. C'est mon opinion personnelle. Toutes les personnes qui te parlent de grands changements qui va arriver, gna 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 gna, là, tout ce qu'on entend en ce moment, tout ce gna gna, ben c'est déjà arrivé en fait. C'est déjà arrivé.
Voilà. C'est fait depuis un moment, les mecs. C'est juste que j'ai l'impression qu'il y a des mecs qui se réveillent maintenant. Voilà. Donc, tu vois, il n'y a pas longtemps, il y a quelqu'un qui m'a dit oui, tu te rends compte, la France a failli avoir une usine de production de Tesla, mais à cause des gilets jaunes, ils sont allés en Allemagne. Non, 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 non. Ils sont allés en Allemagne parce qu'il y a moins de charges sociales. Parce que la France, c'est trop fiscalisé. Si personne, nulle part, à la télé ou je sais où, n'a eu le cran de le dire, moi, je le dis. Si Tesla n'est pas venu, c'est parce que c'est trop cher en France et que l'Allemagne a une souplesse qui est plus intéressante. Point. Et puis en plus, c'est pas comme si c'était le pays qui savait assembler des voitures. Je dis ça, je dis rien. Et à un moment donné, le changement, il a déjà arrivé. Parce que le mec, en plus, qui m'a fait rire, il m'a dit, tu te rends compte, les emplois qu'on a perdus, c'est tout robotisé. Hein. On n'a pas perdu d'emploi. Hein. Je veux dire, c'est pas une masse énorme d'employés. Alors oui, c'est de l'emploi. Je ne veux pas minimiser. C'est pas le volume qu'il s'imagine dans son esprit. Et de la même façon, les mecs luttent contre Amazon, mais en fait, c'est un changement qui a déjà eu lieu, en fait. Tout ce que tu me dis, ça existe déjà. Et on va pas vers une société d'auto-entrepreneurs. On va vers une autre forme de société, une société plus qualitative. Ça vous plaît peut-être pas à certains parce que les gens n'aiment pas le changement, mais c'est la réalité. Regarde, tu n'es pas obligé de me croire sur parole, mais essaye juste de réfléchir à ce que je dis et demande-toi si c'est vrai ou faux. Tu entends plein d'ubérisation. Tu sais, ce terme qu'on entend qui est très à la mode, de start-up qui se lancent. Mais si tu réfléchis 2 secondes à c'est quoi le business model de toutes ces start-up qui font s'effondrer des grosses entreprises, ben c'est juste qu'elles fournissent de la qualité, en fait. Quand tu y réfléchis 2 secondes, on a tous le même ressenti par rapport à la société de consommation qu'on vit. Tu as un problème, tu appelles le service après-vente, personne ne te répond, tu as un service de merde derrière, ça ne peut pas continuer comme ça. C'est pas possible. Et toutes les sociétés qui se montent, elles amènent une forme d'amélioration parce que le marché finit par se dire que, enfin, le marché finit par se dire, c'est pas ça, parce que le marché tel qu'il est aujourd'hui, il n'était pas réellement adapté. Le meilleur exemple, ça reste Uber. Le terme ubérisation est super bon. Pourquoi? Parce que ce qui est hyper intéressant avec Uber, au-delà de tout ce que tu peux entendre à droite et à gauche, moi, ce que je trouve le plus intéressant chez Uber, c'est que Uber agrandit les tailles de marché. C'est-à-dire que je te donne des chiffres bidons, hein, mais tu prends Uber qui s'installe dans une ville pour faire du taxi. Donc Uber vient dans ta ville. Le marché du taxi de ta ville, c'est 10 millions d'euros par an. Voilà. C'est peut-être un peu beaucoup, mais on va peut-être aller. On va faire c'est 500, c'est, je sais pas, moi, bon, je sais pas. Bon, bref, 10 millions d'euros. On va partir là-dessus. Je n'ai pas de notion dans le taxi. On va dire que dans ta ville, tu es à Lyon, ça représente 10 millions d'euros par an, le marché du taxi. Uber s'installe, le marché passe à 100 millions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ils font rien perdre à personne, en fait. Ils amènent un service qui est plus apprécié des consommateurs et ils agrandissent le marché. Donc, on n'est pas du tout… Non, merde. Alors là, ça va pas du tout. Là, là ça va pas du tout. Là, on est mal. Voilà, excusez-moi, j'ai eu un appel, c'est un peu ma faute, hein, c'est parce que j'ai pas fait ça, voilà. Voilà, on va y arriver. Ils détruisent pas, en fait, et on va pas vers une société que d'entrepreneurs. Alors après, c'est certain, quand tu vois que, je veux pas vous dire de bêtises, mais je crois que Airbnb gère l'ensemble de leur parc, je crois qu'ils sont pas plus de 100 salariés. Alors c'est sûr que quand tu vois le nombre de salariés qu'il fallait à Accor pour gérer le même volume de logement, on est d'accord qu'on n'y gagne pas en emploi. Mais comme derrière, ces économies-là découlent sur de nouvelles économies, là où je te rejoins, c'est que ça crée plus de petits auto-entrepreneurs. Maintenant, pour moi, c'est positif en fait, parce que moi, j'ai jamais été employable. D'ailleurs, tu le vois dans mon bouquin. Il n'y a pas d'UPS ce soir, mais si regarde la rediff, celle-là, elle est pour toi. Ça fait 3 fois que je le montre. Donc, mon livre, Devenir riche sans argent, j'en parle. Moi, j'ai été employé… J'ai été employé réellement qu'une fois dans ma vie, quoi. 1 ou 2 fois. Allez, 2 fois, j'ai un peu travaillé à la Société Générale. J'ai travaillé en tant que… J'étais indépendant. J'étais agent co pour CAFPI. Je m'en cache pas trop dans le bouquin, donc voilà. J'ai été agent commercial pour CAFPI. Est-ce que ça compte comme salarié? Je ne sais pas. J'ai travaillé comme agent co pour des agences immobilières. J'ai été salarié dans un grand groupe immobilier, mais pas très longtemps non plus. J'ai été un petit peu salarié. Le plus longtemps que j'ai été salarié, c'est 3 ans en vendant des chaussures. Et honnêtement, j'ai passé un bon moment, mais j'étais mieux quand j'étais indépendant, quoi. Donc, écoute, voilà, Stéphane, Fripouille. Le grand reset, moi, je pense que c'est déjà arrivé.
on est déjà dedans. Voilà, les gens ont l'air de se réveiller aujourd'hui. Bon, voilà, c'est comme ça. Maintenant, on verra tout ça. On verra comment ça va évoluer. Moi, je ne suis pas forcément fatalement contre. Maintenant, ça va obliger des adaptations, notamment au niveau bancaire. Aujourd'hui, les auto-entrepreneurs ont parfois un peu de mal à avoir des prêts. Il va falloir adapter notre système à cette nouvelle économie. Maintenant, mais bon, voilà. Alors, bien, tiens, alors je prendrai votre question, je vais y répondre. Fripouille dit, alors je ne sais pas si c'est un garçon ou une fille, Pétrin Fripouille, bref, je ne sais pas combien gagne un chauffeur Uber, mais ça ne doit pas voler très haut. Mais je suis quand même OK avec toi. Alors, moi, je vais te le dire, parce que quand je vais à Paris, j'adore parler avec les chauffeurs Uber. Je prends tout le temps des Uber. Un chauffeur Uber, ça tourne entre 60 et 80 000 euros de chiffre d'affaires à l'année. Ouais, voilà. Bon, après, voilà, dessus, il y a des impôts, il y a des charges, il y a tout un tas d'éléments. Mais tu ne peux pas réduire l'activité de chauffeur Uber qu'à l'argent. Tu ne peux pas la réduire qu'à l'argent. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes, ils te le disent. Je m'assois dans ma bagnole, j'ouvre mon téléphone, je travaille. J'en ai marre, je ferme mon téléphone, j'arrête. Ce qui veut dire que tu peux mener des projets parallèles. Et c'est à toi de venir travailler avec des mecs comme moi. Moi, tous les chauffeurs, tiens, allez les gars. De toute façon, tous les chauffeurs Uber qui me voient dans leur bagnole, je leur dis le même conseil. T'es chauffeur Uber, t'es quoi? T'es VTC. Tu crées une société au lieu de te mettre exemple de conseils que je pourrais donner à un mec qui est dans mes programmes, etc. T'es chauffeur Uber, t'es VTC. Tu m'écoutes sur Instagram ou je sais pas, t'es un VTC. Qu'est-ce que tu fais? Voilà. Comment on gagne de l'argent quand on est VTC? T'es chauffeur Uber, tu vas commencer à aller acheter des bagnoles. Dans ton objet social, puisque tu es VTC, tu peux mettre achat, vente et location de voitures. Jusque-là, aucun problème. D'ailleurs, dans 1 million, pour me faire un peu de pub, tu as tout un programme pour t'expliquer comment acheter ta voiture. C'est pas pour rien. Je ne vais pas rentrer dans le détail ici, c'est pas le propos. Le conseil, il n'est pas là. Écoute bien. Tu es chauffeur Uber, tu es VTC. Tu m'as chauffé, ça me plaît, c'est bien. Écoute, tu t'achètes une bagnole, dès que tu as de l'argent avec tes bénéfices, tu te payes au minimum la première année. De toute façon, la première année, c'est chaud, que tu prennes beaucoup ou pas beaucoup. Autant que ce soit chaud, autant que tu optimises. Tu prends ton argent, tu vas t'acheter une bagnole et pendant que tu es chauffeur VTC, la bagnole que tu viens d'acheter, tu la loues. Et tu commences comme ça, tranquillement, en parallèle, toujours avec la même société, parce que de toute façon, tu l'as, la société. Autant l'optimiser. Tu commences à te monter ta petite flotte de bagnoles en location, tranquille. Ce qui fait que le matin, je te donne déjà ton emploi du temps. Tu te réveilles le matin. Avant d'allumer ton Uber, tu commences par gérer tes locations de la journée. Tu donnes des points de rendez-vous, tu donnes tes bagnoles, elles se barrent, tes bagnoles se barrent et tu gagnes de l'argent. Ça, c'est réglé. Tu construis ton petit parc automobile comme ça. Bam, tu commences à faire ta petite course de chauffeur VTC, tu commences à bosser. Et tu construis ta boîte. Comme ça, tu peux arriver facilement à doubler ton chiffre d'affaires. Pas tout de suite, attention. Hein. C'est pas magique. Hein. Je ne suis pas en train de te parler de magie. Hein. Je te dis… Tu commences, tu regardes, c'est comme tout. Il faut voir le fond de roulement qu'il te faut, il faut voir machin. Je ne vais pas te donner les conseils ici, mais tu comprends l'idée. À partir de là, quand ça commence à marcher, que tu as un chiffre d'affaires sympa, que tu peux te payer, toujours le même conseil. Tu te payes. Il faut se payer, c'est normal. Mais tu te payes raisonnablement. Et tu commences à investir dans l'immobilier. Au hasard, tu peux investir dans la bourse si tu préfères. Tu peux investir dans des actions de véhicules que tu achètes. Totalement au hasard. Je dis ça, je dis rien. Tu pourrais te dire… Pour optimiser mes finances, je vais commencer à utiliser mes bénéfices pour m'acheter une Tesla, pour faire encore plus de gains sur les combustibles et pour pouvoir investir plus l'année d'après. Tu as mille et une façons de mener ta boîte une fois que tu es à ton compte. Ça, quand tu es salarié, c'est pas possible. C'est pas possible. Déjà, le matin, quand tu te réveilles, tu dois être quelque part à une heure précise. Et comme tu dois être à une heure précise, tu ne peux pas te dire je vais louer des bagnoles en parallèle. Et comme tu ne peux pas louer des bagnoles en parallèle, tu ne peux jamais augmenter tes revenus. Et il y a donc deux façons de voir le problème que tu m'évoques, c'est-à-dire de dire on est dans une société de, comment on appelle? On est dans une société d'auto-entrepreneurs. Tous les jeunes qui nous écoutent, il y a pas mal de jeunes qui sont là sur Insta. Tous les jeunes qui nous écoutent, ils peuvent aller à l'école et aller perdre leur temps à l'école parce que je ne dis pas que l'école, ça ne sert à rien. Moi, je pense qu'il faut avoir le bac, tu vois. Tu fais 1 an ou 2 histoire de rigoler. Il n'y a même pas besoin que tu aies un bac +2. Tu fais quelques années pour rigoler. Dans les premières années étudiantes, là, tu sais, les premières années de fac, les premières années de BTS, tu es un peu grand, tu as le permis, tu vas à l'école, tu ne fais pas grand-chose. Pendant 2 ans, tu le fais, on l'a tous fait, 1 an ou 2, pas trop longtemps, tu vois. Et après, tu vas bosser, ça ne sert à rien. Va bosser, mets-toi à ton compte, dis des aventures. Bon, en ce moment, les aventures avec le Covid, c'est pas GG. Hein. Et encore que, franchement, moi, je serais étudiant aujourd'hui, je m'enfermerais dans ma chambre et je serais en train d'apprendre à coder et essayer de lancer des apps. Il y a tellement de choses à faire. Moi, personnellement, je considère que j'ai toujours été à mon compte. Et je crois que c'est un avantage et un défaut. Le défaut, c'est que du coup, à la fin, tu bosses tout le temps. Et ça, ce n'est pas vraiment un avantage, c'est vrai, c'est sûr. Mais l'avantage, c'est que je vois des opportunités partout.
et que je m'ennuierai jamais, je serai jamais à l'arrêt, sauf quand je serai vieux, mais ça, c'est un autre problème. Et du coup, je trouve que c'est vachement bien parce que ça ouvre l'esprit, ça te permet d'aller de l'avant. Et je pense que c'est une forme de responsabilisation sociale qui aujourd'hui est perdue un petit peu en France. Hein. Je suis désolé, voilà, c'est un mauvais parallèle que je vais faire, mais je vais quand même le faire. Quand tu vois tout ce qu'on est un peu en train de vivre, les responsabilités, quand tu regardes les Jean-François, leur responsabilité, elle est au niveau zéro. Quand tu vas les voir et que tu leur dis ce que vous avez fait, ça va pas. Ben non, mais on vous a donné 18 milliards, les mecs. Super, merci. Ça ne servi à rien, mais bon, c'est cool. Leur responsabilité, bon, elle n'est pas très engagée, dans rien d'ailleurs, et puis ça descend. Alors que là, quand tu es à ton compte, tu es 100% responsable de ta vie, quoi. Donc, voilà, je ne sais pas ce que tu en penses, tu peux me le dire dans les commentaires. Moi, je trouve qu'entre 60 et 80 chauffeurs Uber, c'est quand même pas mal. Moi, je trouve que c'est quand même pas mal. Pour te donner un ordre d'idée, nous, avec l'imprimerie, tu prends mon ascension avec mon bouquin, nous, on faisait ça avec une imprimerie. Voilà. Donc, je veux dire, c'était pas ouf, quoi. Notre imprimerie, elle est montée à 200 000 euros au maximum de chiffre d'affaires qu'elle a pu faire. Et au plus bas, on était à 70, 80. C'est loin, c'était une toute petite entreprise. Et on a quand même réussi à faire quelque chose avec. Donc, tu vois, c'est pas, comme je le dis toujours, l'instant de ma phrase fétiche, c'est pas combien tu gagnes qui est important, c'est ce que tu fais de ton argent. Moi, j'ai gagné moins d'argent que la plupart des gens que je connais, en termes de revenus secs. Mais j'ai plus d'argent que tout le monde. Donc, modestement. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, ça prouve bien que à un moment donné, c'est pas combien tu gagnes qui compte, c'est ce que tu fais avec. Donc, voilà. C'est mon avis, ça n'engage que moi. Tu fais ce que tu veux avec. Je prends les autres questions. Je suis artisan depuis 20 ans. Attends, je finis avec Fripouille. Je comprends tout à fait ce que tu me dis, mais aujourd'hui, pour recruter des gens qualifiés, c'est chaud. Les bons se mettent à leur compte et les trois quarts sont des assistés. Mais alors ça, attends, après, voilà, là, je suis complètement d'accord avec toi, mais tu n'as pas le droit d'abandonner. Tu n'as pas le droit d'abandonner sous prétexte que si c'est chaud, trouve des solutions. Nous, on a galéré pour trouver l'artisan avec lequel on voulait travailler. On a fini par le trouver. Voilà, il faut… Tu ne dois pas t'arrêter. Dans la vie, il n'y a jamais de problème. Si tu as un problème pour recruter, transforme ce problème, transforme la demande que tu fais, transforme le poste que tu demandes, réfléchis autrement, reprends ta réflexion du début. Le problème ne vient pas. C'est trop facile de se dire, j'arrive pas à trouver la personne à embaucher, alors j'en reste là. Non, ben change en fait. Change. Tu ne peux pas en permanence attendre après quelqu'un de l'extérieur. Change ta demande, change ta façon de chercher et si ça ne marche pas, change carrément la structure de ta boîte pour arriver à une autre forme. Tu es artisan, eh ben, peut-être que de la même façon que je te dis, quand je suis dans un Uber, je lui dis de louer des bagnoles, loue ton outillage. Commence à te dire, ben, peut-être que je ne trouverai jamais quelqu'un qui va arriver à faire ce que je lui demande, mais peut-être que je trouverai facilement quelqu'un pour le mettre derrière un comptoir et donner un outil. Là, il n'y a pas besoin d'avoir de grandes qualifications pour faire ça. Donc, du coup, loue de l'outil. Enfin, voilà. Moi, je vois des opportunités partout. Un coup, j'avais un artisan un jour qui m'a dit « Comment je me développe, Nicolas ?» Son business model, il était assez intéressant. Je ne vais pas tout vous raconter ici parce que je vois l'heure qui tourne et j'avais dit que je partais pas tard. Et il avait un truc, moi, j'y avais… Donc lui, bon, bien évidemment, il ne m'a pas écouté. Donc, je vais commencer par ça parce que les gens, quand tu leur donnes un conseil, c'est pas bon. Des fois, bon, bref. Et je lui dis « Tu devrais… » En gros, moi, ce sur quoi je l'orientais, c'est un peu le même conseil que toi. C'est-à-dire, je lui disais, tu devrais acheter un terrain, mettre quelqu'un sur un terrain qui vend. Enfin, je ne voyais pas du tout les choses comme lui. Lui, il voulait des employés, une société avec des employés qui se multipliaient par le nombre d'employés et qui grossissaient comme ça. Et par rapport à son business model, il avait l'avantage dans son travail de récupérer des denrées. Il était artisan dans un domaine très précis. Je ne vais pas en parler ici. En fait, dans son travail, en gros, 80% des actions qu'il menait chez les particuliers, ça a impliqué qu'il récupérait des denrées qui étaient revendables pour les particuliers. Ça m'énervait parce que je le voyais jeter tout ça. Je lui disais, mais t'es malade. Il te suffirait de le revendre, putain. Et ben non, le mec, il emploie des gens. Bon, bref. Donc voilà, en fait, donc déjà, c'est pas combien tu gagnes qui est important, c'est ce que tu fais de ton argent. Et deuxièmement, ton pire ennemi, c'est toi. Parce que le problème, mais on est tous pareils. Moi, je suis pareil avec moi-même. C'est-à-dire que des fois, on s'obstine, on ne sait pas pourquoi. Sur un schéma, on veut ça. Voilà. Je veux ça. Bon bourrin, tu sais. Le bon cheval avec les œillères, je veux ça. C'est ça que je veux. Pas autre chose. C'est comme le sale gosse pourri gâté qu'on a tous été. Qu'on a tous été. On nous a acheté trop de cadeaux. Je le dis tout le temps à ma famille. Ma fille est trop gâtée. Et ben voilà, ça, le résultat, c'est nous, tu vois. C'est que tu veux ton truc, tu as ton idée en tête et tu bloques. Voilà. Mais je ne peux pas changer, c'est trop compliqué. Mais si, change. Change, Fripouille, change, tu seras content.
Il faut peut-être s'associer avec celui qui est bon pour avancer 2 fois plus vite aussi. Bonsoir maman. Bonjour à tous, bonjour Nicolas. Que penses-tu du marché concernant les discothèques vu la situation actuelle? Je pense que la situation actuelle au niveau commercial, elle est économique, elle est catastrophique, pardon, qu'on va payer la facture après tout ça. Que de toute façon, voilà, je pense que là, déjà, on est tous influencés par le contexte, donc on est tous plus ou moins affolés, on est tous d'accord pour se dire que il va y avoir des conséquences. On ne les mesure pas, et je pense que c'est normal qu'on ne les mesure pas, ces conséquences. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas savoir à l'avance le résultat d'une équation qui n'a jamais été connue avant. Je veux dire, il y a déjà eu par le passé des pandémies. Moi, dans le bouquin que j'ai écrit, je prends l'exemple du SRAS, parce que le SRAS, quand tu vois le nombre de personnes qui ont été touchées par le SRAS en 2003, moi j'ai vécu le SRAS et je m'en suis même pas rendu compte. Ça a coûté, je sais plus, 1 ou 2 milliards. Enfin, c'est énorme ce que ça a coûté à l'économie. Et en termes d'échelle, c'était ridiculement petit par rapport au tollé qu'on vient de vivre. Donc là, la facture, elle va être ultra salée. Je ne suis pas devin, je ne sais pas ce qui va arriver, je ne sais rien de tout ça, mais je sais ce que je suis en train de te dire, c'est sûr. Et donc, qu'est-ce que je pense pour les discothèques? Mais je ne pense rien. Je pense que ce marché est juste mort. Je pense qu'on est face à des catastrophes économiques d'envergure sur ce marché-là, parce que clairement, on est comme sur l'aviation, c'est-à-dire qu'on sait déjà, alors sauf que l'aviation est essentielle et que l'aviation sera sauvée par les États, parce que très clairement, tu as besoin que les avions volent. Aujourd'hui, on en a besoin. Voilà, c'est un besoin primaire des États, donc ça continuera à voler. Par contre, ce que je peux te dire, c'est que les discothèques, les États, ils n'en ont rien à brère. Donc eux, ils ne seront pas sauvés. Et devine quoi? Quand un État, il s'en fout de quelque chose, ben, il ne fait rien, quoi. Ce n'est pas son problème. Donc voilà, comme je t'ai dit tout à l'heure, l'État, il a déjà donné 18 milliards, il estime que c'est déjà suffisant. Les 18 milliards, ça couvre juste la problématique des charges salariales, ça ne couvre en rien les charges fixes que peuvent supporter tous les entrepreneurs. Ben, tu sais quoi? Démerde-toi. Et on en revient à ce que je disais à Fripouille. On en revient à une réalité qui est dure, et je m'en excuse. Mais voilà, il vous faut lire, au moins lisez des livres comme ça. Et si c'est même pas que le mien, lisez ceux des autres, mais lisez des bouquins comme ça, parce que la somme de tous les choix des entrepreneurs, elle se paye lors des crises. C'est-à-dire qu'un entrepreneur qui l'a vécu tranquille, qui roule en Porsche, qui ne s'est jamais posé de questions, et il y a une discothèque, il se la prend de plein fouet, la crise. Un mec comme moi, qui a toujours fait plus ou moins attention, qui a quand même cherché à mener sa barque avec intelligence, et parfois au détriment de ma propre existence. Hein. Encore une fois, voilà, c'est dans mon bouquin, hein, tu le lis, tu verras. Eh ben, on ne vit pas la crise de la même façon. Ce n'est pas pour dire qui a raison, qui a tort. C'est-à-dire que juste, tu es le produit des choix que tu réalises dans ta vie. Donc après, les discothèques, moi, je suis comme les restos. Moi, j'ai fait des soirées quand j'étais jeune. Dans mon bouquin, j'ai mis des photos de ça parce que j'en garde un très bon souvenir. Et c'était pour moi, quand tu es jeune, tu es attiré par le monde de la nuit. Et c'est normal. C'est normal. Et j'aime aussi les discothèques comme j'aime les restos. Et franchement, je suis malheureux pour ces gens-là. Maintenant, ceux qui ont bien géré, ils vont survivre. Et ils vont se faire comment on va dire, ils vont se faire une place au soleil parce qu'ils vont pouvoir racheter tous ceux qui sont en train de se prendre le mur. Voilà. Les discothèques vont charger de la même façon que les restos. Et moi, je suis très inquiet pour tout un pan de l'économie qui va sombrer. Et le problème qui sombre, c'est pas en soi ça le problème, c'est qu'est-ce qu'il va entraîner dans sa chute. Et tout à l'heure, je le disais, ou on en a parlé dans le chat, voilà, on peut rentrer dans un cercle vicieux. Les cercles vicieux, c'est ces spirales qui ne s'arrêtent pas. Le taux de chômage en France était déjà élevé. On a une politique anti-riche en France. Les Français ne sont pas contents parce qu'il n'y a pas d'ISF. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, les Français, c'est que là, il faudrait vraiment le supprimer totalement pour faire venir des riches, pour qu'ils investissent, parce qu'on va en avoir vraiment besoin. On va avoir besoin de l'argent de tout le monde. Hein. Voilà. Hein. Donc, moi, je n'ai pas la solution. Je vois bien le problème. Je ne connais pas la finalité de ce problème-là, mais ce que je peux dire, c'est que des conséquences, il y en aura. Et personne ne peut les connaître parce que personne n'a jamais vécu ce qu'on est en train de vivre. C'est la première fois qu'il y a une pandémie avec un système médiatique tel qu'on a aujourd'hui, un système mondial d'information qui nous permet de communiquer entre nous. Regardez juste ce qu'on est en train de faire là. On fait un live, on est tous ensemble. Je ne sais pas si vous réalisez les mecs. Hein. Il y en a certains d'entre vous qui sont tous confinés.
vous êtes entre êtres humains. C'est-à-dire qu'il y a un être humain qui vous parle, il y en a qui sont ici en train de vous parler dans le chat. Ça, par exemple, du temps de la grippe espagnole, ça n'était pas possible. Ça n'était juste pas possible. Donc, on vit vraiment quelque chose d'unique. Et donc, bien évidemment qu'on est stressé, bien évidemment qu'on n'est pas dans un état normal, et bien évidemment qu'on ne sait pas ce qui va arriver. Mais déjà, ça, c'est déjà génial. Moi, je trouve ça fabuleux ce qu'on est en train de faire là. Parce que c'est super de pouvoir se retrouver, de pouvoir garder du contact, de pouvoir échanger, de pouvoir se dire, voilà, tu vois, comme Pétrin Fripouille l'a fait. Il dit quelque chose, on réagit, on peut se reparler, on peut rééchanger. Et ça, pour moi, c'est vraiment ce qui fait l'énorme différence avec tout ce qu'on a vécu jusque-là. Voilà. Donc voilà. Alors, un commentaire, Stéphane me dit un commentaire sur le futur président américain. J'ai absolument pas suivi les élections américaines. Je t'avoue qu'en début d'année, j'ai levé le voile. Moi, j'étais dans une année normale. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait ce Covid. Comme je ne regarde pas les infos, je ne regarde pas la télé. J'étais en plein dans des démarches pour aller dans l'espoir de mettre un pied sur le sol américain. J'avais des billets d'avion qui ne sont toujours pas remboursés à ce jour. C'est notre problème, ça ne vous regarde pas. Mais je le répète parce qu'il faut que je m'en occupe en fait. Et je n'ai pas le temps de m'en occuper. Je voudrais bien récupérer mes billets, tu vois. Bon, bref, l'argent de mes billets. Bref. Et non, j'ai donc pas suivi les élections je les ai pas suivies, mais juste là, tu vois, j'ai des articles dont j'ai parlé tout à l'heure. Il y a écrit élections US, ce sont les républicains qui ont gagné les élections. Donald Trump a perdu selon les principaux médias. Le parti républicain a lui gagné les élections et pour plusieurs raisons. Ce que j'en pense, c'est que les États-Unis sont au cœur même de ce que certains pensent être le point culminant de la situation que nous sommes en train de vivre. Je suis très amusé parce que la plupart des gens qui me parlent de ça, je suis toujours surpris. Je me dis, mais entre-temps, vous avez acheté aux États-Unis, vous avez un intérêt, parce que ça fait des années qu'il y a des élections américaines et avant, vous vous en fichiez. Et d'un coup, c'est hyper important, comme si tout dépendait de ça. Non, j'en pense rien. Moi, je pense que les Américains donnent un peu le là en matière économique mondiale parce qu'ils ont pris, ils ont des positions économiques fortes sur certains domaines économiques, enfin sur certains domaines, quoi. Donc, c'est sûr que c'est important de savoir. Maintenant, Joe Biden, je ne le connais absolument pas. De ce que j'en sais, de ce qu'on m'en a dit, parce que je ne le connais absolument pas, je n'ai absolument fait aucune recherche sur lui. C'est un mec assez spécial, qui a une histoire assez difficile. Moi, je l'avoue, je n'ai pas honte de le dire. Donald Trump, j'avais une certaine forme d'affection pour lui. D'abord, c'est un investisseur immobilier, donc moi, il fait partie de la famille, hein, désolé. Donc, je ne pouvais pas ne pas aimer ce gars-là, ne serait-ce que parce que c'est un investisseur immobilier. Et ensuite, j'avoue aussi, je ne vais pas m'en cacher, je connais assez bien son histoire pour vouloir en faire une vidéo depuis un certain temps que je n'ai pas le temps de faire. Et je t'assure que c'est un mec qui est assez, immobilièrement parlant, il est impressionnant. Tous les gens qui critiquent, ils n'ont jamais fait un centième de ce qu'il est capable de faire. Ils n'ont jamais fait un centième. Et techniquement, si on prend juste la technique du bâtiment, je ne connais pas, alors je ne le sais pas, je n'ai pas fait de recherche, je pense que pour la vidéo, je ferai les recherches. Je ne connais pas de promoteur à ce jour en France qui sont capables de faire ce qu'il fait en construction immobilière. Donc, bon voilà, moi je suis un peu sceptique sur la situation future des Amériques. Aux États-Unis, en tout cas, l'économie était bien repartie. On en avait les bonnes conséquences en France. Moi, ce que j'espère, c'est qu'avec le nouveau président, ça continuera dans cette lignée. Non, voilà, j'en sais pas plus le concernant. Hervé, bonsoir, excuse-moi, j'ai tout lu d'un coup, l'habitude sur YouTube d'avoir des pseudos. Dur de sortir du salariat après 40 ans, même avec un peu d'immobilier à côté. Hervé, je suis complètement d'accord avec toi, il ne faut pas le faire n'importe comment. Surtout, voilà, moi, je ne suis pas là à dire aux gens, quittez tout, lâchez tout. Effectivement, c'est très difficile. Moi, j'ai la chance de jamais y être vraiment rentré, donc voilà, j'ai pas eu vraiment besoin d'en sortir. Mais il faut bien mener sa barque. C'est vrai que c'est pas facile. Mort de rire, je te rappelle qu'au séminaire de François, il y a un gars qui t'avait parlé d'un projet un peu bancal. Tu avais dit non, moi, j'irai pas. Et le gars disait mais si, il te demandait ton avis, mais après, il t'écoutait pas. Après, il t'écoute pas. Ouais, mais bon, voilà, c'est sûr que ça. Après, on a le droit d'avoir des projets différents. Moi, je suis pour la diversité. C'est ce qui fait que c'est intéressant, la vie. Salut Chocopule, salut à tous ceux qui nous ont rejoints depuis tout à l'heure. Hein. Je finis et après j'arrête. À quelques minutes, je prends les dernières questions et puis j'y vais parce que ce soir, je pars rentrer tard. Dans quel domaine avez-vous investi si cela n'est pas indiscret et quelle formation avez-vous
Bonsoir Maxime. Alors, j'ai investi dans l'immobilier. Moi, je suis essentiellement que dans l'immobilier et tu vas sur mon site Immobilier Compagnie, il y a une formation qui s'appelle 1 million et qui t'aide à avoir 1 million d'euros de patrimoine immobilier. Bonsoir Nicolas. Moi, je fais du pavillon, construction et revente. Qu'en penses-tu? Alors, écoute, je vais le dire devant tout le monde. La maison, c'est en ce moment, les mecs, c'est le marché sur lequel il faut être. Si vous voulez un conseil, si vous voulez le conseil immobilier de la crise, alors si vous arrivez à le faire, achetez une maison, achetez une maison avec un terrain, rénovez-la. Là, vous faites que ça, vous arrêtez tout ce que vous faites, vous la rénovez et vous la revendez le plus vite possible. Si vous voulez le conseil crise de Nicolas Popovic, c'est ça. J'ai pas de problème à le donner. Là, il n'y a aucun souci. Les maisons, c'est de la folie furieuse. C'est de la folie furieuse. Donc, bien évidemment, voilà, pareil. Hein, je fais toujours attention parce que des fois, je reçois des mails et ça me fait très plaisir à continuer à m'envoyer. Mais n'allez pas me dire, n'allez pas acheter une pauvre maison à un endroit. Non, non. Maison bien placée, joli jardin, mettez de l'argent sur l'arrangement général, quoi. Faites quelque chose de beau, qui donne envie d'être habité. Si vous n'avez pas de goût pour la déco, prenez une décoratrice d'intérieur. Voilà, ne lésinez pas. Vous achetez une baraque, vous la rénovez, bam, vous la remettez sur le marché, vous me remercierez. Hein, donc oui, pavillon, rénovation, mise en revente, bravo. Tu es pile dans le créneau actuel, là, tu es dans l'air du temps, j'ai envie de dire, tu es tendance, tu es tendance. Change rien, c'est tendance. Donc voilà. C'est le conseil c'est le Covid là, c'est clairement ça. Les gens après le premier confinement, ils se sont dit je vais jamais plus confiner dans un appartement. Et je les comprends. Voilà. Nous, bon voilà, je vous le dis, nous en tout cas, c'est ce que nous on a déménagé avec ma femme hein. Directement. On a envoyé le préavis presque sans avoir d'autres logements on était encore dans le confinement, le dernier confinement. On a déménagé en se disant, s'il y a un autre confinement, on ne veut pas y être. Et regarde, on n'est pas dans un appartement pendant un confinement, on a pris une baraque. Voilà, donc c'est l'air du temps, bravo, chapeau. Sandra, elle vous dit de mettre des likes. Merci Sandra, franchement, merci beaucoup. Tu devrais être modératrice de mon chat. On en parlera. Donc voilà. 1 heure que vous êtes là, je viens juste d'avoir la notification. Cédric, c'est tous les jeudis les lives. Ce soir, je ne reste pas longtemps, je vais partir. Parce que je ne veux pas rentrer tard. On a eu une bonne journée. J'ai eu une excellente journée avec des validations de prêt 2. Donc, je voulais vraiment, vraiment vous le dire. Vous partagez comment je vais dire, ces validations parce que 2 validations de crédit. Alors, encore une fois, voilà, j'insiste. Restez là-dessus. 2 validations. On n'a pas, dans les 2 cas, il n'y a aucune offre de signer. On a eu des validations orales par des directeurs de banque sur des dossiers qui ont été posés il y a 1 à 2 mois pour certains. Donc, rien n'est signé, rien n'est joué malheureusement. C'est comme ça que ça se passe, mais c'est possible. Et je voulais vous le dire parce que franchement, voilà, je sais qu'il y a des projets qui sont refusés, je sais qu'il y a des projets qui sont refusés pour des gens qui sont finançables. Et ça, c'est dramatique, mais ça montre aussi que c'est possible. Voilà. Les ministres vont en boîte. Pour l'instant, on ne sait toujours pas qui sera élu. Le dollar est pour l'instant la monnaie principale d'échange. Like si tu veux. Je te rappelle que je suis officiellement au chômage. Bravo pour les projets. Merci Sandra. Ah oui, c'est vrai. Bon, allez. Sandra, on en reparlera. Bonne soirée à tous. Je vais en rester là. La semaine prochaine, vous avez donc une analyse de Hold Up qui sera sur les podcasts. Pour tous ceux qui le savent, donc les programmes sont à nouveau disponibles sur le site. Je ferai une émission pour parler que des programmes, je ne sais pas quand, mais en dehors d'un jeudi, pas tout de suite. J'ai encore pas mal de travail. Pour tous ceux qui sont dans les programmes, je voulais le faire aujourd'hui, j'ai pas eu le temps. Demain, je vous ferai un live. J'ai des informations importantes. Ça sera sur le groupe privé, vraiment importante pour les banques. Et pareil, je voulais vous le dire, je vous le dirai aussi demain dans le groupe privé. Il y a eu plein de nouvelles vidéos sur acheter ma voiture, sur la théorie. Il y a eu plein de nouvelles vidéos dans dans la partie des finances personnelles. Donc, allez sur les espaces membres parce qu'il y a pas mal de vidéos qui arrivent depuis toutes ces dernières semaines. On a beaucoup avancé et bien travaillé. À quelle heure demain sur le groupe, Sandra? Je pense entre midi et 2. J'aime bien faire les lives entre midi et 2 parce que je sais que les gens mangent et ça vous laisse l'occasion de les voir. Voilà. Bonne soirée à tous. Merci d'avoir été nombreux et présents ce soir pour ce live. Prochain live, jeudi prochain avec des nouvelles.
J'espère pouvoir vous donner des nouvelles du mélangeur pour qu'on puisse aménager la zone ici derrière et qu'on fasse des bons lives bien sympathiques. Merci encore d'avoir été présent. Et mardi prochain, l'analyse du film, reportage, je ne sais pas comment il faut dire, Hold Up. Merci, bonne soirée, à la semaine prochaine et à demain pour tous ceux qui sont sur le groupe privé, entre midi et 2. Ciao, ciao. Hop, on finit.